Salut les taureaux, on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 20 au 26. Et je le répète parce que je le vois dans les séances privées et sur YouTube, cette période est intense, d'accord? Ne soyez pas trop dur envers vous-même, prenez le temps de vous reposer, ne pétez pas un plomb. Prenez du recul avant de parler ou avant de décider quoi que ce soit, mais pas tellement de recul, ce qui ferait que vous ne pourriez pas avancer. On est dans une période qui est charnière, qui demande d'aller de l'avant, de savoir accepter les échecs sans les prendre personnellement, de se relever et de continuer et d'essayer autrement, d'accord? Dans tous les aspects de notre vie. N'ayez pas honte de tomber, n'ayez pas honte des échecs, n'ayez pas honte de ce qui ne fonctionne pas. Prenez vos échecs comme des leçons, d'accord? On a quand même 6 planètes en bélier, plus Chiron, c'est énorme. Ça veut dire que c'est une période où on est un peu en train de tâter. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Où est-ce que je peux aller? Ok, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, on passe à autre chose. Le but, c'est de devenir le maître de ce que vous voulez créer, puisqu'on est dans l'énergie. Saturne et Neptune sont en bélier depuis un bail maintenant. Donc, l'énergie où on peut donner vie à nos rêves, mais ça nous demande de la structure et ça nous demande aussi de passer par des phases d'expérience. Ça nous demande d'avoir la patience d'apprendre, puisque Saturne représente le maître du temps et Neptune représente l'illusion qui donne l'impression qu'on peut tout atteindre rapidement et facilement avec le bélier. Mais en gros, c'est comme un équilibre parfait. Saturne te dit stop, Neptune te dit que tu peux y aller, mais en gros c'est vas-y mais apprends, échoue et apprends, réussis et apprends, pour que plus tard vous soyez les boss de vos objectifs, de vos projets, de peu importe ce qui viendra à vous, ok? On ne se stresse pas, on ne s'énerve pas, même si c'est difficile, et on accepte les choses telles qu'elles sont. De toute façon, il n'y a que ça à faire ces temps-ci, accepter, ok? Ok, donc c'était une introduction nécessaire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pètent des plombs ces temps-ci par rapport à ce qui se passe et qui ne comprennent pas pourquoi les choses se terminent et pourquoi ça ne marche pas et pourquoi personne n'ouvre la porte et pourquoi telle ou telle personne m'a quitté et pourquoi. Parce que c'est le moment de se décharger de tout ce qui est lourd. C'est nécessaire et on passe tous par là, vous n'êtes pas les seuls. N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire sur mon site afin d'avoir une notification avec la gazette de ce qui se passe sur Simple Farm Radio, les nouvelles de l'apothicaire. Et d'ailleurs, les premières huiles que je vais poster sur la boutique seront celles de... Non, il y en a trop. Seront celles de l'huile astrologique du bélier, celle du pouvoir et celle du courage. D'accord? L'huile astrologique du bélier n'est pas uniquement faite pour les béliers. Elle est pour obtenir l'énergie de Mars, pour vous aider avec vos rituels à avancer, pas forcer les choses, mais vous donner le courage d'avancer. Le courage, l'huile de courage et de pouvoir, c'est pareil. Donc si nécessaire, n'hésitez pas à vous inscrire afin de savoir quand est-ce qu'elles seront disponibles et quand est-ce que la boutique va ouvrir. Ok, c'était une longue introduction, mais bon. Ok, donc votre carte de la semaine, c'est homme, donc un homme. Donc si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, ça concerne un homme dans votre vie et pas forcément qu'un partenaire amoureux. Ça peut être votre père, votre frère, un patron, un partenaire, un collègue de travail. D'accord? Parce que dès qu'on parle de relation homme-femme, les gens pensent tout de suite à relation amoureuse, etc. Alors que des fois, ça n'a rien à voir. Donc, on parle d'une énergie masculine cette semaine. La vôtre ou celle de quelqu'un qui est dans votre vie. Le passé? Wow, ok. Le magicien à l'envers et le roi de coupe. Que des énergies masculines pour le moment. J'aime pas trop ça parce que déjà que le roi de coupe c'est une énergie de quelqu'un qui sait se maîtriser, qui sait manipuler les choses, mais le magicien à l'envers, ça peut représenter vous qui vous êtes manipulé par quelqu'un. Un signe d'eau, une énergie masculine qui peut très bien être une femme aussi, hein. Une énergie masculine qui a su vous dire les bonnes choses pour pouvoir vous convaincre. Parce que le magicien à l'envers, c'est pas une personne qui a de bonnes intentions. Ça peut aussi représenter vous qui avez essayé quelque chose et ça n'a pas fonctionné. Le magicien à l'envers représente soit la manipulation parce que quelqu'un avait de mauvaises intentions, soit un rituel ou une communication ou quelque chose que vous avez essayé ou qui a été essayé et qui n'a pas fonctionné. Vous allez devoir faire face à quoi cette semaine déjà? Vous allez devoir faire face à quoi? Ok, beaucoup d'émotions. Le 5 de coupe. Ce qui vous est donné. Qu'est-ce qui vous est donné? L'as des épées et le 10. La vision et la clarté sur des finances ou une vie de famille. Le futur. Wow. Le 6.
On va prendre le 8 parce que je l'ai vu. Et au final, le 8 de bâton. Et on a quoi? Le 9 et le diable. Ok, j'essaie de faire en sorte que vous voyez toutes les cartes. Ok, donc, le roi de coupe et le magicien à l'envers. C'était quoi dans le passé? Le fou, le 10 des épées et l'as de denier. Donc, ça peut représenter un projet qui n'a pas fonctionné. Une personne aussi qui a peut-être essayé de vous faire une proposition, mais cette proposition, ça a été la ruine. Ou peut-être une personne aussi qui a essayé de vouloir tellement d'argent qu'elle a fait certaines choses qui sont regrettables. De toute façon, le 10 des épées représente l'une des, comme j'arrête pas de le dire, parce il y a eu beaucoup de séances avec cette carte cette semaine. Ça représente le fait d'avoir fait quelque chose encore et encore jusqu'à ce qu'on arrive à une situation de ruine totale, d'accord? Faites attention aux personnes qui font des rituels ou qui font des accords avec certaines personnes aussi. Ne soyez pas tellement avide d'argent que vous êtes prêt à accepter tout et n'importe quoi, d'accord? C'est pas parce qu'on touche le fond qu'il faut accepter tout et n'importe quoi. Et je sais que c'est facile à dire, mais en général, les gens ne savent pas à quoi s'attendre quand ils font un pacte ou quelque chose comme ça. Ils se disent, ok, je vais avoir de l'argent, je vis dans la pauvreté, et puis au bout de quelques années, ils se rendent compte de ce qui doit être rendu à la fin. Ça coûte beaucoup plus cher que quand on est pauvre. Donc le fou représente un nouveau départ. Ça peut représenter aussi dans le passé vous qui avez dû laisser une situation difficile derrière et vous êtes concentré sur l'argent. Mais j'ai plutôt l'impression que quelqu'un essaie de faire quelque chose pour obtenir une opportunité et ça lui a apporté que une sorte de ruine. Ça, une personne qui manquait d'expérience ou qui avait de mauvaises intentions. Ça. Ok, donc ensuite le 5 de coupe. En espérant que ça soit pas vous, mais bon. Je ne sais jamais à qui on a affaire. Le 5 de coupe, ce que vous allez devoir surmonter, c'est la mélancolie, la tristesse, au jour le jour. Pourquoi moi? J'en ai assez, je suis fatiguée, je suis épuisée. Peut-être même la dépression émotionnelle. Wow, ok. Donc, soit vous avez essayé de faire quelque chose qui n'a pas fonctionné, soit vous avez investi, vous avez saisi une opportunité qui vous a mené à la ruine et ça fait mal, c'est difficile. J'ai essayé un truc où quelqu'un a essayé de faire quelque chose et cette opportunité m'a apporté que de la ruine, des difficultés. Le truc, c'est que le 10 des épées nous met face à nos responsabilités. C'est le 10 des épées qui nous dit, soit tu as accepté une opportunité et tu t'es fait trahir, mais tu sentais qu'il fallait pas l'accepter, mais l'argent était peut-être plus important. Soit quelqu'un a essayé de te faire une offre et tu l'as acceptée et ça t'a... Peu importe ce qui a été fait, cette as de denier va vers la ruine. C'est quoi l'as de denier là? Qu'est-ce que c'est que l'as de denier? Le 5 de bâton. La bataille pour une opportunité ou la compétition ou la bataille pour une sorte de... Il y en a certains, vous vous battez pour une maison, pour un terrain. Le 10 des épées, c'est la reine des épées et le 10 de bâton. Un besoin de mettre les choses au clair, d'accepter de mettre un terme à quelque chose. Par contre, il y a beaucoup de responsabilités qui viennent après que vous ayez décidé de mettre un terme ou de supprimer ou de peut-être même aller voir la loi pour régulariser cette situation. Et ça vous fatigue parce que tous les jours, c'est la même chose, vous y pensez tous les jours. L'as des épées, le 10 de denier, bizarrement, j'ai plutôt l'impression que cette situation légale ira en votre faveur si vous avez une situation légale. Avec l'as des épées, c'est une victoire ou au moins la clarté mentale de savoir comment faire pour obtenir ça, là. Ouais. Peut-être obtenir un contrat. Si vous avez eu des difficultés financières parce que vous avez mal géré vos finances ou vous avez peut-être eu les yeux plus gros que le ventre, la déception fait que vous allez remettre quelque chose sur le marché et les gens seront là pour accueillir. Malgré tout. Ça veut dire que vous devez être doué dans ce que vous faites. Si c'est pas ça, ça peut représenter simplement une affaire de famille ou une affaire légale qui ira en votre faveur, la faveur de votre famille ou de vos enfants. Un contrat qui sera une victoire pour vous, pour vos enfants. Le 6 de coupe et le 8 de denier.
Oh. Alors, un instant. Ok, donc le 6 de coupe, le 8 de denier, le jugement, le 7, ouais. À l'avenir, alors je ne sais pas si vous avez eu des difficultés financières, mais à l'avenir, ça sera l'occasion pour vous de... C'est un peu comme devoir faire face à un échec parce qu'on a voulu obtenir plus, on a essayé de manipuler pour obtenir plus, ou peu importe, et vous rendre compte de ce que vous avez perdu ou ce que vous avez failli perdre. Là, c'est en gros, mon passé me permet de m'améliorer, de prendre de meilleures décisions pour pouvoir... Là, c'est juste une question de leçon. Le jugement représente les leçons, des choses qu'on a faites et qu'on regrette. Le 7 de coupe, c'est faire attention à ses choix. Et le valet de bâton représente de bonnes nouvelles en général, mais aussi une leçon. Donc j'ai l'impression que vous allez apprendre d'une situation. Que ça soit une situation où vous avez eu affaire à un manipulateur, que ça soit une situation où vous avez perdu de l'argent parce que vous avez eu les yeux plus gros que le ventre, ou une situation où légalement les choses vont en votre faveur. La prochaine fois, vous vous direz « Ok, je ferai attention avec qui je ferai des enfants, je ferai attention avec qui je ferai mon business, je ferai attention à ce que j'accepterai plus tard parce que je n'ai pas du tout envie de repasser par ce genre de phase qui me déprime chaque jour. » Ok ? Ensuite, on a le 8 de bâton, le 9 de denier et le diable. Le diable, c'est une leçon, ça. Le diable, là, ça ne représente pas le karma, ça représente une leçon à apprendre ou une leçon apprise. Pour votre indépendance, pour vos finances. Le message est reçu. La prochaine fois, je ferai attention. La prochaine fois, je ferai attention à ne pas vouloir manipuler, mentir ou obtenir. Clarifie le diable. Ouais. La prochaine fois, je ferai attention à mes investissements. Parce que je sais ce que ça fait quand j'investis d'une certaine façon et que je reçois en retour pas forcément ce que je souhaite. Clarifie le valet de coupe à l'envers. Le valet de coupe, c'est plutôt... Peu importe ce qui vient à moi, je le prends en douceur, je fais confiance à mon intuition, je prends soin de moi. Si vous recommencez une entreprise ou autre, ça peut représenter aussi pour certains l'obsession de la réussite au point où vous donnez tout ce que vous avez jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus rien. Si vous recommencez une entreprise ou un business ou quelque chose comme ça, ça peut représenter un besoin pour vous de savoir quand s'arrêter. C'est bien de vouloir de l'argent, c'est bien d'investir, mais à un moment, il faut s'arrêter. Il faut profiter, comme on dit, work hard, play hard. Travaillez dur, mais prenez le temps de vous amuser avec autant d'intensité. Le 7 de denier. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, le fou. Et aussi, essayez de vous détacher de l'aspect financier. C'est comme si pour certains, en vous libérant de l'aspect investissement et financier, vous arrivez à mieux créer. C'est-à-dire que vous attirez plus d'argent ou plus de finances ou plus de clients de qualité en ayant une sorte de détachement total. Donne-moi le... Ouais, non. Le 8 de bâton, de toute façon, c'est le 9 de denier. La réussite et le succès qui vient à vous après beaucoup de boulot, mais un besoin de structure, un besoin de cohérence dans ce que vous faites, parce que le diable représente Saturne, un besoin aussi d'apprendre, parce que le 9 de denier et le diable, ça demande du temps. N'essayez pas de vouloir un résultat tout de suite, surtout si vous reprenez, ou si ça représente une situation familiale qui va en votre faveur, il y a un besoin de temps, d'adaptation, de leçons, tout va aller lentement. Les choses vont venir à vous vite, rapidement, mais la construction, la stabilité, l'abondance vont venir lentement. C'est exactement l'énergie de Saturne et de Neptune en bélier. Ça va venir vite, avec Mars aussi, ça va venir vite, vous allez avoir des réponses rapidement, mais le résultat final va prendre du temps. Ok ? Ok, donc on va voir ce qu'on a comme message pour vous, pour clôturer ça. Encore une fois, n'oubliez pas que vous pouvez devenir citoyen de Simpleton avec la possibilité pour 9 € par mois d'avoir des mises à jour au niveau de l'astrologie, des séances de tarot pratiquement tous les jours et être au courant des nouvelles au niveau de la boutique d'apothicaire, les premiers, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent déjà à me demander des produits que je n'ai pas encore mis. Là, j'ai l'intention de mettre, comme je vous ai dit, l'huile de bélier, l'huile de courage et de pouvoir. Et ensuite, on va voir, parce que j'ai eu des personnes au niveau des séances de tarot qui m'ont demandé quand est-ce que je mets ci, quand est-ce que je mets ça. Et comme vous, peut-être, je prends le temps de créer quelque chose de stable et pas de me précipiter juste parce qu'il y a de la demande. C'est-à-dire que j'ai des demandes de personnes qui veulent ceci, cela dans la boutique, mais
Ne vous laissez pas aller à vouloir faire plaisir à tout le monde. Faites ce qui est bon pour vous et ce qui est structuré surtout. Les gens qui veulent vraiment acheter dans votre boutique ou autre vont patienter jusqu'à ce que le produit soit complet et parfait. Les personnes qui veulent se précipiter pour avoir toutes sortes de choses ne sont jamais des clients qui vont forcément rester réellement avec vous. D'accord? Travailler sur la stabilité et pas sur uniquement l'abondance. Parce que quand on a la stabilité et l'abondance, c'est cool. Quand on a juste l'abondance sans rien de stable, ça part assez rapidement, ça vous demande de faire plus d'efforts que nécessaire. Ok, le dernier message pour vous, c'est le passé reste dans le passé. Un instant. Ok. Oui, tu as sans doute commis des erreurs. Oui, tu as pu te tromper. Et après, la vie est aussi faite pour ça. Essayer, tomber, se relever. Donc l'énergie qu'on a actuellement pour tout le monde. Et repartir. Arrête de regarder derrière toi, de déplorer la route déjà parcourue. Va plutôt de l'avant, oublie ce qui est dans ton dos, libère-toi du révolu. Le passé est passé, il est moins intéressant que l'avenir, qui est lui-même moins intéressant que l'instant présent. Marche fièrement et en faisant fi de ce qui de toute façon n'existe plus. Donc le passé reste derrière, les erreurs aussi. Alors le passé reste derrière, ça ne veut pas forcément dire qu'on oublie ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'on se rappelle des leçons, mais on oublie la honte ou ce qui fait qu'on se dit « Oh mon Dieu !» Vous voyez, donc acceptez la leçon du passé, ne vous accrochez pas à ce qui s'est passé. Ok, c'est ça une expérience. L'expérience, c'est quand on échoue, de retenir la leçon qui vient avec l'échec, mais pas rester là à ruminer ou à se victimiser parce que ça n'a pas fonctionné. D'accord? Et soyez dans l'énergie de l'empereur justement, qui est une personne qui a de l'expérience et qui a de la sagesse parce qu'elle passe par des échecs et des réussites. Ok, on construit son empire avec des échecs, pas simplement avec des réussites. On n'apprend rien de nos réussites. On est content d'avoir réussi. Mais quand on regarde bien, si vous vous rappelez bien, quand on réussit quelque chose, on se rappelle rarement de comment on a fait. Par contre, quand on échoue, on se rappelle vraiment exactement pourquoi on a échoué, c'est ça qui fait mal. Donc, apprenez de vos échecs. Devenez l'empereur, construisez votre empire en sachant ce qui ne fonctionne pas. C'est toujours mieux de savoir ce qui ne fonctionne pas plutôt que de savoir ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, fonctionnera. Ce qui n'a pas fonctionné vous donne une raison de travailler dessus ou de mettre ça de côté. Ok? Donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous, les taureaux, pour la séance du 20 au 26. Rendez-vous sur le sanctuaire pour ceux et celles qui veulent en apprendre plus et avoir des séances beaucoup plus approfondies et détaillées. Ou au niveau de la gazette pour savoir quand est-ce que vous voulez, pour savoir ce qui se passe au niveau de la boutique d'apothicaire. Je donne rendez-vous la prochaine, ok? Allez, courage, reposez-vous, dormez, investissez, mais ne vous prenez pas plus la tête que ça. Tranquille, ok? Allez, bye.